MJC, pour moi, ce n'est pas un lieu neutre. C'est une maison qui porte des valeurs de laïcité, de service public, d'éducation populaire, de lutte contre les discriminations, de respect, d'écoute, autant de valeurs qui structurent notre société et qui doivent être portées par tous. La MJC de Fléac est un soutien fort et indispensable pour la commune. Elle participe à l'attractivité et au rayonnement de Fléac. Je suis particulièrement fier de cette MJC. J'ai souligné tout à l'heure son dynamisme. Elle permet à Fléac d'être encore plus attractive. Et puis, d'une façon plus générale, cette MJC permet de participer aux évolutions de la société, notamment à travers de débats, de discussions menées au Café Citoyen. La MJC, j'ajouterai, ne s'adresse pas à des adhérents consommateurs. Pour moi, adhérer à MJC, c'est s'imprégner de valeurs de l'éducation populaire. C'est donc une démarche volontaire. La MJC doit rester un lieu de réflexion, doit rester un lieu d'écoute, de formation, d'apprentissage, de pensée, de débat, de rencontre, de découverte. En fait, un lieu ouvert à tous. La Maison des Jeunes et de la Culture peut compter sur l'engagement de la ville de Fléac. Certes, les temps sont difficiles et tout le monde le sait, notamment pour les finances locales. Entre restrictions budgétaires, gel des dotations d'État, réforme territoriale, l'avenir est bien incertain. Mais nous apporterons tout le soutien dont la MJC a besoin, dans la mesure de nos possibilités. Et je voudrais ajouter que je fais confiance à l'ensemble de l'équipe, notamment au président, à la directrice, on ne peut plus active, au conseil d'administration, à tous les animateurs qui sont pour moi dévoués et professionnels. La MJC, c'est une question avec un très large rayon et d'action et de réflexion. La MJC, pour la commune de Linars, avant de parler peut-être du territoire, hein, puisque la MJC rayonne sur Linars, Saint-Saturnin et Fléac. Pour la commune de Linars, la MJC, c'est avant tout un outil fantastique au service de nos écoles, puisque aussi bien pour l'accueil périscolaire que pour la pause méridienne, sur lequel on s'était engagé déjà depuis le mandat précédent, mais aussi maintenant sur les temps d'activité périscolaire, puisqu'il a fallu que l'on mène à bien donc, ces temps qu'on appelle ces temps de TAP. Et pour nous, ça a été quelque chose que l'on a pu mettre dès l'année d'expérience, donc en préphase un petit peu, hein, avant tout le monde, puisqu'on l'a fait un an avant tout le monde, et tout ça grâce à la MJC de Fléac. L'évolution des MJC, elle est liée au contexte ambiant, contexte national, un contexte de raréfaction de l'argent et des fonds publics. Donc il faut absolument trouver une manière pour se diversifier. Dire que les communes, nous sommes rendus pratiquement au maximum de ce qu'on peut financer à la journée pour les gens de nos communes. Donc aujourd'hui, mais je crois que ça a déjà été fait avec brio par l'équipe dirigeante de la MJC, je pense notamment à Madame Noublé, où il y a eu vraiment une rationalisation de tous les frais de fonctionnement, où tout est pensé, tout est... Et donc peut-être trouver de nouvelles idées, vers de nouvelles actions. La MJC de Fléac a été novateur aussi dans pas mal de choses, hein, dans les camps mobilettes, dans les choses comme ça. Ce que vous faites aujourd'hui, hein, venir interviewer les élus, c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu sur le territoire. Donc je pense que c'est par ces actions-là que vous allez vous faire connaître et que sûrement vous allez pouvoir décrocher de nouveaux financements. C'est forcément des valeurs que je partage, c'est des valeurs sociales, c'est les valeurs de culture pour tous, les valeurs de laïcité. Une valeur qui pour moi est essentielle, c'est la valeur de ne pas dénigrer l'autre, quelles que soient les différences qu'on peut avoir entre nous. La MJC de Fléac, c'est une présence presque quotidienne sur le territoire de Saint-Saturnin. Pour nous, je vais la définir en plusieurs mots: efficacité, partenariat. C'est également un lien de confiance avec particulièrement les animateurs et la présence également efficace de Marie-Lise.
Je suis effectivement fière que Saturnin fasse partie de la MJC de Fléac. Pour moi, c'est un lien social pour tous. Bien sûr, à tout moment, et un exemple, nous prêtons notre estrade pour votre événement. Jean-Pierre Malpère, j'étais président du conseil de maison de la MJC, la première MJC qui s'est implantée. Oui, avec M. Gros, on s'est rencontrés, la MJC de Fléac débutait, plus les autres MJC. Angoulême était déjà installé, il y avait été créé. Et M. Gros a créé la fédération départementale des MJC, ce qui fait que moi j'ai reçu un courrier au mois de mai 1966, mois de mars 1966 même pour te dire, en disant voulez-vous participer à la première réunion des fédérations départementales. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en réunion. Et on avait dû aller ensemble, Jean-Pierre. Comment? On y avait été ensemble. On y avait été, oui. Toi, tu représentais les jeunes, et les moi, jeunes, voilà. le conseil représentais le d'administration. conseil de maison et le conseil d'administration. Voilà. Mais les Chaque statuts, fois, on était les deux. Toujours, oui, mais les statuts de la MJC n'étaient pas encore faits puisqu'ils ont été faits en mai 66. Voilà. Il y avait déjà une association, si on va pas en quelque sorte, mais il s'est trouvé que pour être en conformité avec la fédération départementale, il a fallu refaire les statuts. Ce qui fait que c'est les officiels, ce sont les deuxièmes statuts, alors qu'il y en a eu déjà des premiers. On arrivait à faire quelques petites choses ensemble. Voilà. Ah, Notamment, je pense surtout, les deux maisons de quartier, ce qu'on appelle les maisons de quartier, c'est-à-dire s'il y a que la Grande Garenne et ma campagne, on faisait beaucoup de choses en commun. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans ces MJC, d'ailleurs, je sais pas. Mais pourquoi une fédération départementale des MJC? C'est parce qu'il y avait la fédération des œuvres laïques, justement, départementale des œuvres laïques. Donc, quand vous demandez une subvention, c'est mieux d'être groupé toujours. Et ça donnait. Ça permet de se développer. Ça donnait une autre image des maisons des jeunes. Jean Dumère, moi je suis un pur jus de Fléac, donc je suis né sur la commune. Là. Donc ici, puis je me suis retrouvé à cette époque-là de faire partie du conseil municipal aux élections de 65. Voilà, où je me suis retrouvé adjoint, premier adjoint. Et le maire m'avait délégué un petit peu toutes les fonctions qui concernaient la jeunesse. Et ce titre-là, je viens de. Donc vous représentez les jeunes de la commune. Voilà, j'étais le plus jeune du conseil, donc le maire m'a dit tout en débrouille. J'ai assez de mes chemins ruraux, il m'a dit tu te débrouilles les jeunes. Donc c'est là que je me suis occupé de l'affaire. Puis je les connaissais tous, hein. On n'avait pas tellement de différence d'âge. Moi je suis Francis Brooks, je suis le deuxième président de la première MJC d'Angoulême, puisque la première c'était en Zimbabwe, et donc c'est en tant que président de cette MJC que j'ai été contacté par M. Dumère et par notre ami, et j'ai essayé de répondre très favorablement à leur demande en leur disant venez nous rejoindre à la fédération départementale et nous avons essayé de les aider à devenir ce qu'ils sont maintenant. Et pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous avons fait la même chose, je dis avec d'autres MJC de quartier, Sillac, la Grande Garenne, ma campagne, mais il y en a eu d'autres, il y a eu Saint-Cybard, il y a eu Moutier, enfin voilà. Nous essayons d'aider les MJC qui souhaitaient à naître. Je suis Joël Lachaud, natif de la commune de Fléac. J'ai commencé donc à fréquenter la MJC dès sa naissance, donc en 1966. Nous étions un groupe de jeunes. On était très heureux de se retrouver dans ces lieux pour des activités diverses, qui est très basiques, mais qui pour nous étaient quand même de la découverte, que ce soit le tennis de table, le baby-foot, que ce soit également écouter la musique, parce que nous n'avions pas ça à la maison. Voilà, donc on a passé, il y avait quelques ateliers, donc l'atelier de fil, l'atelier poterie qui existait déjà, et l'atelier photo. Donc, je voudrais quand même saluer le travail qu'a fait Madame Zabala, qui a suivi donc Jean Dumère, qui est la présidente de cette structure pendant de très longues années. D'autant plus que Madame Zabala est un personnage de la commune, puisqu'elle a été notre institutrice. Donc elle nous connaissait tous. Je crois que ça a été important
Et d'ailleurs, j'ai eu la fierté de poursuivre en étant président après elle, pendant quelques années, jusque dans les années 1975. Pour le développement du laboratoire photo, du club photo qui se trouvait donc, on va dire, sous les toits de l'ancienne gare de Fléac. Donc on a fait une exposition à ce moment-là, accompagnée d'un diaporama, là, à peu près en même temps et à la suite. C'était, je pense que le terme c'était sur l'auberge rouge, donc que les Fléacois connaissaient bien. Donc on avait accompagné cette expo de ce diaporama qui avait été présenté, je pense, à la mairie de Fléac. Voilà, ça c'était les prémices donc, du labo. Et après, bon, la situation a évolué. On a eu, parce qu'on est parti à 2, après on a eu quelques adhérents supplémentaires. Nous avons déménagé je crois qu'on fait la continuité du labo photo. Nous avons déménagé de la gare pour aller dans un couloir de la mairie à l'époque de Fléac. Nous avions fait un petit local. Tout en longueur, c'était un couloir. Donc on a travaillé donc, au labo pendant quelques années et ensuite nous avons rejoint les locaux du labo actuellement. Voilà, si vous voulez mon passé dans la MJC, j'ai quand même occupé la fonction de président pendant quelques années, qui m'a amené après à voir d'autres fonctions dans les structures des MJC. Notamment il y avait, je ne sais plus si elle existe, une union départementale. Donc j'ai été président de l'union départementale et après en même temps j'ai été vice-président de la fédération régionale. J'étais à l'époque animateur du laboratoire photographique de la MJC de Sillac-la-Grande-Gare. Et un soir, je ne me rappelle plus de quelle année, si c'est 77 ou 60, plutôt 78-79, j'ai vu arriver 2 garçons qui sont toujours M. Lachaud et M. Loiseau, qui sont venus nous voir à la MJC de la Grande-Garenne parce qu'ils avaient créé un laboratoire photo au sein de cette MJC. Et ils voulaient progresser et ils sont venus me voir pour me demander si je ne souhaitais pas les accompagner un peu plus loin dans la démarche photographique par rapport à la MJC de Fléac. Donc ça m'a un peu perturbé et puis de fil en aiguille, donc je les ai accompagnés, je suis venu, j'ai regardé leur installation qui était certes sommaire mais efficace. Et puis sur ces entrefaites, eh bien, j'ai adhéré au mouvement de la MJC, il y avait beaucoup de choses à construire, il y a beaucoup de choses à faire et je me suis dit, ben, voilà, c'était intéressant, projet intéressant, une MJC en construction, cas un cas, et puis voir ce qu'on pouvait faire de bien avec les 3 communes qui sont associées à cette MJC. Et de ce que je peux constater, d'abord j'en suis fier, je peux en être fier, mais pas plus que mes collègues ou quoi que ce soit, c'est simplement voir ce qu'elle est devenue et voir que les élus de la commune ont franchement joué le jeu pour en arriver à ce niveau-là. Parce que même si c'est une commune importante du Grand Angoulême, il n'empêche que l'activité du lycée, ici à Fléac, est une activité à part entière et qui a toute l'attention, je pense, des élus, même au travers le temps. Et donc ça veut dire qu'elle est bien ancrée dans son paysage communal. Très bien, bah écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde, si on peut dire comme ça, dans l'avenir. Merci. Qu'elle puisse continuer à progresser dans ses projets. On fait tout pour. Ça, je sais. On était à cette époque-là, ancienne gare, et donc on a la chance d'avoir construit un petit peu le local parce qu'on avait cette ancienne gare où il fallait au début, ce que je me rappelle, c'est les premiers travaux, et ben on avait une cave à remblayer, une cave qui faisait 60 mètres carrés sur 2 mètres de hauteur, donc ça fait un sacré volume. Et donc ben là, on passait ces après-midi à la brouette et on rentrait de la terre pour enveiller la cave, mais c'était la condition pour pouvoir après avoir le local. Quand on a travaillé dedans, après on l'apprécie beaucoup. Et en 70, on avait un baby-foot, le ping-pong, un billard subventionné par la CAF déjà, le club photo qui était déjà présent dès le début, qui existe toujours actuellement, le club photo, donc il a subi plusieurs étapes, mais il était déjà présent. On avait des personnes qui venaient nous faire du théâtre, il y a eu des activités théâtre, il y a eu différentes activités qui ont plus ou moins duré longtemps. Et puis alors après, on avait des activités, disons, récurrentes annuelles, qui étaient assez marrantes. C'était notamment un rallye touristique automobile. Et donc ce rallye touristique, ça existait depuis 1966. On l'a fait perdurer jusque dans les années
86. Et donc on est resté donc à l'ancienne gare 75. Donc là on avait ce local jusqu'en 89. On est resté à l'ancienne gare là-haut à la MJC. Après arrivé 87 d'abord. Là il y a eu une association avec Moutier et donc Daniel Valéry. Alors là on est passé à l'étape supérieure. C'était plus le foyer de jeunes, c'était vraiment la MJC Centre Social. Daniel Valéry, qui était le premier directeur, qui est arrivé en 87 jusqu'en 89 en tant que directeur CAGR. Donc il travaillait sur les deux communes Fléac-Moutier pour faire une expertise et monter un projet. Donc il y avait déjà un projet d'une MJC qui se serait trouvé à l'esplanade actuelle de Fléac avec l'INAR, mais sauf que ça n'a jamais vu le jour parce qu'entre les deux communes, ça n'a pas débouché. Et là il y avait un super projet qui aurait dû être réalisé. Et donc, comme ça ne s'est pas fait, on a donc l'ancienne gare n'étant plus acceptable pour les activités qu'il y avait, parce que là en 89, on est délocalisé pendant un certain nombre de temps à la mairie actuelle. Donc à la mairie, on avait la possibilité d'avoir l'étage, donc la salle de conseil actuelle, et un petit local qui se trouve sous le passage de la mairie qui a été ouvert dans les années 2000 et qui était le bureau de la MJC. Et donc là, ça servait de centre de loisirs, mais dans le centre de loisirs à l'époque, c'était 10 enfants. C'était pas le centre de loisirs de maintenant. Donc c'était les prémices. Et donc on a vécu avec Daniel Valéry et Moutier pendant 4 ans. Et c'était 2 MJC rurales, donc on avait un agrément directeur pour 2 MJC qui étaient milieu rural. Et donc Daniel Valéry faisait un mi-temps sur Moutier, un mi-temps sur Fléac. Ça se passait très bien parce qu'on échangeait nos savoirs. Les expériences de l'un apportaient quelque chose à l'autre. On se rencontrait occasionnellement, mais pas forcément souvent, mais ça marchait très bien. Et là, la CAF a dit, en 94, on va recentrer, c'est-à-dire qu'il y a aussi 2 autres communes qui sont dans le même cas, qui sont Saint-Michel et Roulet. Et donc, on va recentrer, on va fusionner Saint-Michel et Fléac, parce que localement, c'est plus proche, et Roulet et Moutier. En 98, on s'est séparés. Daniel Valéry, qui nous a quittés en 96, un autre directeur est passé jusqu'en 98, Dominique Giraud, et puis en 98, fin 98, plus de directeur. Donc là, il s'est trouvé que on a recruté une directrice stagiaire à l'époque, fin 98, et là c'était une année 99 très dure pour la MJC parce que cette directrice stagiaire a fait du mauvais travail. Là, on a passé une année et demie un peu de galère parce qu'on avait été plombé un petit peu au niveau de toutes les instances. Et dans les années 2000, donc, la CAF nous a proposé, pour monter en puissance le centre de loisirs, un poste de coordonnateur. Parce qu'on n'avait plus d'agrément centre social, donc on n'avait plus de directeur. Et donc on a vécu pendant 1 an et demi un petit peu par nos propres moyens. Et donc ce poste de coordonnateur, pour nous, était l'effet d'un directeur, et c'est là que Patrick Bernard est arrivé et donc a monté tout ce qui s'est passé après. Et donc là, on a eu des années florissantes, de 2001 jusqu'à 2008. Et puis 2008, on est retombé sur une autre crise, parce que 2008, c'est la suppression par l'État de tous les contrats aidés. Et donc là, évidemment, on a été obligé d'embaucher certaines personnes, et la MJC n'avait pas les moyens, et donc financièrement, ça a complètement plombé. Et puis donc, il y a eu du personnel qui a été obligé de partir. Patrick Bernard, en premier, a dit, moi étant dans les gros salaires, je suis parti. Et Marie-Lise, qui était secrétaire comptable, qui a pris les rênes, et depuis 1989, on était descendu à la mairie. Mais très peu de temps, pendant 2 ou 3 ans, parce que le groupe scolaire s'est fini il y avait encore école ici, ça a tout été transposé, rassemblé au groupe scolaire actuel. Et donc ces locaux se sont libérés. Et donc, c'est là que la MJC a investi les lieux. En 92, on est municipalité, donc il y a eu des gros travaux faits par la mairie en 96. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que bon, ça y est, toujours les locaux ont été trouvés, parce que là, la mairie a toujours été partie prenante. Le maire d'époque savait qu'il fallait faire quelque chose pour la jeunesse. Les MJC à l'époque, c'était Marengo, la Grande Garenne, ma campagne, Barbezieux. C'était dans les premières qui ont vu le jour. Et à partir de 89, vraiment que la MJC a assez structuré, où on a trouvé tous les services rendus à la population. C'est à partir de ce moment-là, je crois. Tout à fait. Puis ça a monté très rapidement, Après le centre de loisirs a pris d'ampleur. Donc
Donc le centre de loisirs est resté centre de loisirs du mercredi et des petites vacances jusqu'en 94. Et donc c'est là, après, avec Saint-Michel, qu'il a fallu reprendre le centre de loisirs intercommunal. Parce qu'à l'époque, le centre de loisirs intercommunal, c'était géré par 7 communes et ça tournait tous les 2 ans. Et à la fin, c'était plus vivable parce qu'au niveau organisation, il fallait... Point de vue jeune, avant, c'était pas des MJC, c'était des centres aérés qu'on appelait ça. C'est là qu'en 94, le centre aéré, comme dit Robert, a été transformé en centre de loisirs. Il est monté donc, avec Saint-Michel au départ, et puis après ça a pris l'ampleur que ça a. Et donc en 98, quand on s'est séparé de Saint-Michel, eh ben, on a tout de suite ouvert sur l'INAR Saint-Saturnin. Parce que c'est vrai que c'est vraiment d'abord la population de Saint-Saturnin et l'INAR, pour eux c'est la trajectoire pour venir sur Angoulême. Et c'est vrai que c'était notre bassin, quoi. Et donc on a contextualisé. Les 2 maires à l'époque ont quand même participé financièrement donc, aux activités centre de loisirs. On s'est harmonisé sur des tarifs, donc c'était quand même ça a permis de faire avancer les choses. En 94 ou 96, on avait déjà une halte garderie. On a maintenant, quand on voit tout en dehors de tout ce qui est activité enfants et jeunesse bien cadré, on a toutes les activités les 20-30 activités qu'il y a à la MJC. Ça fourmille d'idées, bon, c'est extraordinaire. Pour vous que ça double. C'est sûr que financièrement, si on parle côté finance, s'il n'y avait pas CAF et mairie, ça serait beaucoup plus difficile, quoi. Donc, qu'elle est toujours dans une courbe exponentielle, donc ça fait toujours plaisir, quoi, parce que quand on voit ce qu'il y avait en 66, et tout ce qui s'est passé depuis, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et nous, on a eu cette chance. Ça, c'est un bonheur. C'est des souvenirs inoubliables. D'où vient le nom MJC Serge Gainsbourg? Alors ça, c'est un des directeurs, donc Daniel Valéry, le premier directeur de l'MJC, et Marc Desplat, qui était donc président de l'MJC, qui a été fan de Serge Gainsbourg. Et donc ils ont nommé l'MJC Serge Gainsbourg l'année où Serge Gainsbourg est décédé. Et on a eu l'accord il y a 2-3 ans par la famille Gainsbourg, par Charlotte, de porter le nom de MJC Serge Gainsbourg. Que pensez-vous de l'OBS aujourd'hui? Je suis très fière de cette espèce de vie sociale. Ça a été un an de travail, il a fallu faire une enquête de territoire, un diagnostic de territoire. On a travaillé beaucoup avec les élus de FLEAC, avec la CAF, avec un comité de pilotage en interne avec des bénévoles de l'MJC, des habitants. Ça a été un travail très enrichissant. Et c'est une fierté d'avoir cette espèce de vie sociale. Moi, je vois le développement qu'il y a eu en ces quelques mois, hein, prouve derrière que c'était une demande. Oui. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'un besoin. Un besoin, ouais. On a bien ciblé. Et bon, il y a du travail à faire encore hein, pour le développer, mais ça a certainement été un bon choix et je pense qu'à l'avenir, nous avons encore raison. L'année 2009 a été très difficile et c'était l'année où on a dû se séparer de Patrick. De 4 personnes. Donc on a supprimé 4 emplois. Mais on a été capable de faire cette restructuration et là, je crois qu'il faut aussi reconnaître tout les contributions qui ont été apportées par les salariés. Parce qu'on a été capable de supprimer 4 emplois, alors ça a été 2 dans l'administratif quand même, ce qui était lourd déjà pour l'administratif, déjà qui n'était pas très structuré, très costaud, et le poste de directeur, on a une tête qui partait quand même. Ouais, mais rappelle-toi, à l'époque, on était d'accord pour que je parte à condition qu'il y ait 3 animateurs qui restent. C'était ça le deal. Oui, c'était le deal, oui. C'était ça le deal. Il fallait pas supprimer le poste de directeur. Moi, j'étais prêt à aller sur d'autres horizons, d'autres choses, à condition que l'effort qu'on avait fait de prendre 3 CDI sur des activités qui étaient essentielles au développement et à la survie de la structure. Plus rester. Hein. Voilà. Et l'autre deal, c'était de dire il faut absolument qu'il n'y ait pas un chef de projet pour développer des choses, mais quelqu'un qui sache complètement gérer l'administratif, le financier, etc. Et tout seul, l'idée de Marie est venue de suite, parce qu'elle avait cette habitude, ce contrôle-là, et c'était nécessaire de contrôler à la fois financièrement et de stabiliser la structure dans ce qu'elle savait le mieux faire pour arrêter
développer, etc. Enfin, moi, j'ai été sur la base d'un développement. Voilà. Les 8 ou 9 ans, c'était que du développement, de la structuration, des fondations un peu solides, des fois des choses complètement barjots, où en 2005, on a été la structure la plus joueuse de France. Voilà, on avait rencontré des trucs comme ça, des jeux de société. En 2006, on a fait le tour de la région en 80 minutes, le tour de la région Poitou-Charentes. On a été reconnu au niveau régional. En 2004, oui. Non, oui, tu as reçu 2004. En 2004, reçu à l'Élysée parce qu'on avait monté des opérations de prévention routière. On a gagné au niveau national, il a été reçu par Jacques Chirac à l'Élysée. Des choses. Ah non, mais on a vécu des trucs. Mais je crois que ça a été surtout important au niveau de l'image de la MJC et de sa reconnaissance. Ça a beaucoup aidé, je dirais, par la suite. C'est-à-dire qu'on savait, on avait un savoir. Et ce savoir, on a su le vendre. Je dirais, le vendre au sens du terme. On a su le vendre. Et aujourd'hui, on en tire encore les fruits. Mais je me souviens quand même qu'en 2009, lorsqu'on a fait la restructuration, il y avait un deal aussi qui était important, c'était de dire de toute façon, on ne touche pas aux activités. C'est-à-dire qu'on conservait l'ensemble des activités. Donc l'opération de restructuration a été complètement transparente pour les adhérents de la MJC. Personne n'a rien dit. Personne n'a supporté en disant bah non, tu ne pourras plus faire telle activité, tu ne pourras plus faire ça parce que. Non, non. Je me souviens qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus pour qu'on arrive à ce que ça ne soit pas, parce qu'on sait très bien, personne n'est indispensable, mais au moins que la structure puisse continuer à apporter ses services de qualité sur l'ensemble de la population de Guadeloupe. Ça, c'était l'enjeu. Mais je crois qu'aussi, c'est parce qu'on avait aussi déjà une image qui avait été, je dirais, remise à niveau par rapport à ce qu'on avait vécu avant. Et il y avait cette image, cette reconnaissance de la MJC qui était installée. Et je crois que ça, on ne l'a jamais perdu depuis. Et pourquoi? Parce que toi, dans ton développement, tu as su faire parler de la MJC, tu as su transmettre le nom sur le département, sur la région, sur le plan national. On parlait de la MJC, on parle aujourd'hui de la MJC de Fléac. J'aime beaucoup le dire, on est mondialement connu dans le département. Quoi. Hein il y a encore des archives sur TF1, sur France 3. Voilà. Mais je crois que c'est ça qui est important. Et cette image-là, on l'a conservée. Et on a su encore même la développer, la travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est, je dirais, d'utilité publique aujourd'hui sur le territoire. Et on sait que cette image, on doit la conserver à tout prix. Et c'est vrai que Marie n'a pas eu une tâche facile, parce qu'elle a eu besoin, elle est toute seule, elle a été à la fois la directrice, la comptable, la DRH, la développeuse, l'assistante sociale, la relation politique, c'est vrai qu'elle a tout fait, elle a fait beaucoup de choses comme ça, parce que, fallait réorganiser la MJC, il fallait aussi sur un plan purement comptable et financier, lui rendre ses capacités de fonctionnement, ce qu'on avait perdu. On a mis un an pour stabiliser, on a mis que 2-3 ans pour reconstituer les fonds propres, et à tel point que ça aboutit en 2015, donc on a fait l'espace de vie sociale, mais aussi de la capacité d'investir quand même dans 60 000 € dans des bus tout neufs. Alors, je veux dire que 3 ans avant, on se serait présenté à la banque pour demander un prêt avec les comptes qu'on avait, on serait invité à revenir l'année prochaine. Quoi. Mais aujourd'hui, on était capable. Et je trouve que ça a été un gros travail. Et aujourd'hui, on avance encore à partir de cette image, on continue. Et aujourd'hui, on est capable de réfléchir, on prend un peu de temps quand même, de réfléchir sur l'organisation administrative, puisque ça a été le parent pauvre pendant toutes ces années. Et puis, mais derrière aussi, le parent pauvre au niveau de la capacité en heure de travail, parce que c'était pas difficile, parce que derrière, il y avait aussi quand même du travail qui a été fait par toute l'équipe d'animation et qui ont fait rentrer des gens, qui ont fait des nouveaux adhérents.
entrepôt. La dernière fois, on a fait des cookies, des crêpes, des sablés, des tartelettes aux fruits, encore miel.